C'est pas la première fois que le centre de gravité se déplace. Il n'y a qu'à relire quelques pages de Marx qui nous rappellent que ce qu'était la Méditerranée dans l'Antiquité, avec Tyr, Carthage et autres, ce qu'était devenu l'Atlantique à l'âge moderne, avec Liverpool, New York, pas New York justement, Londres et quelques autres, était devenu au moment où il vivait, au moment où Marx était en vie, les États-Unis, qui deviendraient selon lui, à ce moment, le nouvel emporia du commerce mondial par l'essor de l'océan Pacifique et par, et ça ne l'oublions pas, le creusement réussi du canal de Panama, qui permettait de relier ces deux océans. Et sont devenus donc ce centre de gravité autour duquel s'est développée une grande partie de la nouvelle industrie, une grande partie de la finance mondiale et une grande partie du commerce qui a tourné aux alentours. Or, aujourd'hui, on voit que de nouvelles infrastructures, non pas du même type, il n'y a pas de comparaison historique à faire, naissent. Certains diront des infrastructures concurrentes, en tout cas parallèles, c'est certain. On pense aux nouvelles routes de la soie qui sont bien connues, mais beaucoup d'autres. Le corridor de transport nord-sud qui va du nord complet de la Russie jusqu'à Bombay en Inde et qui traverse tous ces pays. Le rôle de l'Arctique, hein, qui est possédé en majorité par la Russie, qui veut y construire un corridor de transport transarctique, qui a déjà fait son premier voyage. Et tout ça, on revient aux questions matérielles. Et dans ton article, dans La Pensée, tu le dis très bien, il est temps de sortir du ciel des idées. Et ben on revient à des questions très concrètes, c'est-à-dire combien de jours ou de semaines il faut pour faire traverser un navire de l'Asie vers l'Europe. Et de ce point de vue, les nouvelles voies commerciales représentent des perspectives d'avenir gigantesques pour tout un tas de pays et déplacent de fait le centre de gravité mondial.